La Côte d'Ivoire prend part à l'Expo Milan 2015 en Italie, un événement mondial qui est fait d'expositions justement, de rencontres d'affaires, de conférences et de découvertes de produits. Le thème principal est Nourrir la planète, énergie pour la vie. 140 nations, dont 43 du continent africain, prennent part à cette exposition universelle, tribune à laquelle le cacao ivoirien est mis en valeur, nous dit notre envoyé spécial à Milan, Noël Gnagno. Le chocolat, une denrée alimentaire très appréciée, très prisée même, les regards en disent long. Une attraction du pavillon Côte d'Ivoire, grande productrice de la matière première du chocolat, de la fève aux produits. L'autre attraction, voilà qui conforte le leadership de la Côte d'Ivoire dans le groupe des pays du Closer Cacao et lui permet de faire recette dans ce rendez-vous mondial sur les questions de la sécurité alimentaire, de la salubrité des aliments, enfin de la durabilité. Sur ces trois questions, la Côte d'Ivoire, premier producteur, 40% de l'offre mondiale du cacao, la Côte d'Ivoire prend le pari de fournir du cacao au monde et cela de façon durable, en prenant en compte la nouvelle menace mondiale, le changement climatique. On sait que entre la forêt et l'agriculture, il y a un lien étroit. Mais c'est aussi pour montrer que tous nos gouvernements ont mis l'accent sur les politiques de préservation de la forêt et de l'environnement. De l'avis des visiteurs du stand, la tradition imagée du défi à relever est réussie. Dès qu'on rentre, on voit tout de suite que c'est un lieu de la nourriture. On ne peut pas louper. Il y a d'autres bungalows où on rentre, où on ne comprend pas ce qu'ils font là. Ici, on voit tout de suite à quoi on a affaire et vers quoi ça nous amène. C'est un truc intéressant pour eux parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils mangent, parce que c'est la première fois qu'ils découvrent le chocolat, parce qu'ils mangent, ils aiment bien, mais ils ne savent pas d'où ça provient et comment c'est planté. Ça les surprend et ils sont curieux de regarder. Et l'investissement consenti est sauve. L'État a mis plus d'1 milliard pour que la Côte d'Ivoire puisse participer de façon efficiente, de façon honorable à cette expo. Il reste maintenant à relever un autre défi, celui de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire, l'instant crucial, où le monde des participants concentre son regard sur le pays élu de ce jour-là, et ce sera le 11 août prochain. C'est ce qui vaut la présence du président Alassane Ouattara pour donner un saut particulier parce que la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de cette exposition universelle 2015.